Allez, salut les amis, mercredi 19 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour l'analyse flash de la crypto Feta ici, crypto IA qui a beaucoup corrigé. Et donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop vous blinder d'indicateurs et de vous montrer vraiment l'essentiel sur la crypto Feta. Donc voir un petit peu les niveaux intéressants, voir aussi ce qu'on peut en attendre pour la suite et voir si éventuellement, sur les prix actuels, c'est une bonne opportunité ou si au contraire, il n'y a pas de signe de retournement de tendance et dans ce cas-là, voir si ça risquerait ou non d'aller encore plus bas. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne, et pensez à cliquer sur le lien Linktree en description, puisque dedans je vous partage régulièrement des bons plans qui vont vous permettre d'acheter des cryptos avec des réductions, et même d'obtenir directement plusieurs centaines de dollars de bonus. Alors, cette crypto Feta ici, 1,2 milliard de market cap aujourd'hui, 0,51$. Et on est sur une crypto qui est maintenant 59e, donc elle est sortie du top 50, alors que de mémoire, on l'a vu top 30, ça je suis quasiment sûr, et voire peut-être même top 20 pendant une période. Et ben finalement, un peu contre toute attente, quand cette crypto elle s'appelait seulement FET, eh ben ça marchait plutôt bien. Et depuis qu'on a eu la fusion ici, donc je vous rappelle la fusion FET chez AI, Singularity et Ocean Protocol, eh bien, depuis qu'on a eu cette fusion, contrairement un petit peu à ce qu'on attendait, où on pensait que ça allait complètement exploser, que ça allait faire vraiment un super bon projet, eh bien finalement, depuis la fusion, on a un prix qui a énormément corrigé, et on a maintenant un FET qui se retrouve à moins 85% de son ATH. Alors, la crypto ici, elle fait toujours partie, bien sûr, des 3 leaders du narratif de l'IA. Donc après, libre à vous de faire votre choix entre BitTensor TAO, Render et IC. Même si ces derniers temps, c'est quand même TAO qui tient le mieux sur la baisse là parmi les 3. Et donc on se retrouve maintenant avec un narratif de l'IA qui est quand même largement sous-évalué. Enfin en tout cas perso je considère qu'il est largement sous-évalué, avec un market cap total qui est à peine de plus de 8 milliards de dollars, sur un market cap total crypto qui est à 2680 milliards de dollars. Alors en termes d'analyse technique, sur le cycle actuel, donc on va dire à partir de début janvier 2023, eh bien on voit quand même que sur IC on a une belle dynamique haussière, et donc la crypto IC qui trouve un ATH vers 3,50$. Et là, regardez, ce qui est intéressant, et ça je vous l'ai déjà partagé l'autre fois, c'est qu'on a quand même pas mal de cryptos qui se retrouvent dans ce cas-là, avec un ATH qui a été fait en mars 2024, et qui sont maintenant sur quasiment 12 mois de correction ininterrompue. Donc finalement, quand on prend en termes de temporalité, eh bien ça correspond à peu près à une fin de correction sur un cycle normal, avec sur pas mal de cryptos, un bottom qui est généralement trouvé à peu près 12 mois après l'ATH. Même si là, en termes de correction, on est quand même sur une correction beaucoup moins importante que ce qu'il y avait eu, par exemple, entre fin 2021 et fin 2022. Puisque là, à l'époque, ça avait fait du moins 95%. Donc là, à cette époque, on voit qu'on avait vraiment une fin de bull run, avec un Feta ici qui a été divisé par 20. Alors que sur le cycle actuel, même si c'est vrai qu'on peut se dire que ça a déjà énormément corrigé, mais là, pour le point bas, on est, entre guillemets, seulement à moins 88%. Et moins 88% par rapport à moins 95%, ça paraît peut-être pas comme ça, mais en fait, en réalité, il y a une énorme différence entre les deux. Puisque si je vous montre à peu près ce que ça donne du moins 88%, eh bien voilà, ça nous emmène sur ce bas de mèche, qui avait été du coup un point bas sur la correction en mai 2022, autour des 0,13$. Et quand on est à moins 88%, eh bien pour aller à moins 95%, ça veut dire qu'on prend encore derrière un moins 58%. Et donc à ce moment-là, eh bien, c'était passé de 0,13$ quand c'était à moins 88%, jusqu'à peu près 0,05$ pour atteindre à peu près les moins 95%. Donc là sur ASI, comme sur pas mal de cryptos, voilà, perso je pense toujours qu'on a trouvé un bottom sur la plupart des cryptos. Je pense toujours que le bull run n'est pas terminé. Et si je vous montre en termes de repli, eh ben là on voit quand même que c'est une crypto qui a breaké pas mal de gros niveaux, donc qui est passée sous toutes les grosses moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 200 en hebdo. Et alors là sur FET, ce qui est quand même positif, c'est qu'on a toujours ce niveau support qui arrive à tenir, donc avec une zone support entre à peu près 0,51$ et 0,61$. Donc comme sur pas mal d'autres charts, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le dernier niveau support avant vraiment que ça parte à la baisse, puisque quand on regarde comme ça graphiquement, c'est vrai que derrière il n'y a pas beaucoup d'autres niveaux support. Alors éventuellement on pourrait trouver ce niveau, donc qui avait été un bas de mèche à peu près vers fin février 2022. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que si ça vient à breaker à la baisse les 0,51$, eh bien graphiquement, il n'y a pas de support avant 0,25$. Donc en gros, ça pourrait faire un prix qui serait encore divisé par 2 par rapport à maintenant. Alors, du côté des points positifs, parce qu'il y a quand même des points positifs sur la charte de FET,
ou en tout cas des points qu'on peut considérer comme encourageants. Eh bien déjà du côté du RSI, notamment sur du 3 jours, là on voit qu'on a le RSI qui est passé dans la zone de survente, et ça faisait très très longtemps que ça n'avait pas été le cas, puisque la dernière fois qu'on avait eu un passage du RSI en 3 jours dans la zone de survente, eh bien c'était à ce moment-là, donc à l'été 2022, qui avait été sur pas mal de cryptos une période de bottom. Donc même si derrière, sur certaines cryptos, et notamment sur ASI, il y a eu un autre bottom en fin d'année, donc avec un prix qui est descendu un peu plus bas avec le crash d'FTX, mais déjà ça n'a pas été le cas sur toutes les cryptos, et on voit qu'en termes de RSI, eh bien on avait le RSI qui était un peu plus haut. Donc à ce moment-là, sur du 3 jours, il y avait quand même une divergence haussière de RSI. Donc même si le prix l'avait bien diminué, mais il y avait quand même un retour de force acheteuse qui s'était mis en place. Et donc on voit bien qu'actuellement, on a ASI qui est de nouveau survendu sur du 3 jours. Et si on descend sur du daily, eh bien là regardez, ce qui est vraiment positif, c'est qu'on commence à avoir une vraie divergence haussière qui se met en place. Donc même si on a le prix qui continue à baisser, on voit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui sont en train de se positionner. Et on a un RSI qui est quasiment revenu sur les 40, donc qui commence quand même à bien s'éloigner de la zone de survente. Et la dernière fois qu'on a vu ce genre de divergence, eh bien c'est à peu près ici. Donc à ce moment-là, à peu près entre le mois de juin et le mois d'août 2024. Donc une période où, je vous rappelle, on avait fait un bottom sur pas mal de cryptos. Et on voit que derrière, c'est pareil, ça avait permis de bien repartir à la hausse. Et vous voyez que sur le marché, finalement, il y a quand même pas mal de signaux positifs actuellement. Et donc une nouvelle fois, comme sur pas mal de charts, on a des similitudes avec la période de l'été 2024, et notamment avec août 2024, qui avait constitué à l'époque un bottom sur pas mal de cryptos. Donc voilà, perso, je pense une nouvelle fois qu'on est sur un bottom. Et donc s'il y a des niveaux qui vous intéressent, éventuellement pour trader, donc là ça va être plutôt à court terme. Voilà, sans viser trop haut, là il y a un niveau qui paraît assez intéressant, donc qui est une résistance et un support historique, qui va se situer autour des 0,80$. Et bien normalement, si on a un rebond sur le marché, ce niveau à 0,80$, c'est un niveau qui devrait être assez rapidement récupéré. Et puis après, si vous êtes encore un peu plus optimiste, eh bien là vous avez ce niveau qui paraît assez intéressant. Donc on voit que c'est un niveau qui est régulièrement bien travaillé. Et là c'est un niveau qui va se situer autour des 1,10$. Et donc à partir de maintenant, sans aller viser trop loin, eh bien pour ce deuxième niveau, vous avez déjà un potentiel plus 115%. Donc ça vous fait un potentiel x 2,15 par rapport à maintenant. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur la crypto ASI. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!